Alors je sais même pas sur quelle île je suis. Je vous mettrai en bas. Oh. Bon, et je suppose qu'il y a des couronnes de fleurs. From Sonia, Lucia. Bon, je sais pas. Je sais pas. Il y a une maison là, vide, qui est toute détruite sûrement par un ouragan. Et là, il y a des couronnes de fleurs avec des noms. Je suppose que c'est des personnes qui ont péri ici. On a un petit lac intérieur. L'île est creuse. Vous imaginez pas comme c'est paisible. Alors encore une fois, je suis parti en exploration en maillot de bain. Tongs et maillot de bain. Mais bon, là, il n'y a pas d'arbre. Donc ça devrait passer mieux. Il y a eu une activité. L'île a été abandonnée visiblement. En fait, je serais curieux d'aller là-bas en face pour voir la vue qu'on a de l'autre côté là. Je sais pas si on peut faire le tour du petit lac sur le bord. On peut faire le tour du petit lac sur le bord visiblement. Oh, il y a un lac. Et figurez-vous que là, il y a un deuxième lac, on dirait. Oh! Ah mais c'est un truc de dingue. Waouh. Ah, il y a une chèvre ou un bouquetin qui s'est noyé ou qui est mort ici. Des gamins qui ont fait un barrage. Si je me trompe pas, juste derrière là-bas, c'est l'endroit où le Rhône a coulé. Alors le Rhône, c'était un bateau à vapeur à roue à aube qui s'est fait prendre, bon je sais plus, je vous mettrai la date, je crois qu'il y a une petite centaine, il y a une centaine d'années je pense. Il y a une centaine d'années qui s'est fait prendre par un typhon et qui s'est, je sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas la chaudière a explosé. Alors il a coulé, la chaudière a explosé, je sais pas. Il était venu se mettre à l'abri et visiblement ça s'est pas bien passé. Ouais, et ben lui, petite chèvre. Comment elle est morte elle? C'est quand même un truc de dingue. Petite chèvre qui est sûrement née sur cette île, morte sur cette île. Donc s'il y a une chèvre, il y en a d'autres. Donc ce matin on a été faire un petit tour en ville, j'ai pas filmé. Bon, les commerces, bah, ça ressemble un peu, je sais pas comment dire. On a fait des petites courses, c'est cher. Ouh là là, que c'est cher. C'est 1 € la pomme. 1 € la pomme. 10 pommes, 10 €. Et puis ouais, tous les produits sont assez chers quand même. On n'a pas acheté grand chose et tout de suite ça fait monter la facture. C'est vrai qu'on a fait des bonnes courses à Saint-Martin, mais on n'avait plus de frais. Donc les fruits, tout ça, donc on a pris des fruits, un peu de viande, un peu de poulet. Ah, oh, regardez-moi les biquettes. Elles sont là. Visiblement là aussi il y avait une petite cabane qui est partie en... Alors attendez, je vais essayer de monter. Vous savez ce que j'aurais dû prendre? Ben, c'est le drone. J'aurais pu poursuivre les petites biquettes avec mon drone. Les pauvres. Pas moyen d'être tranquille.
c'est royal là. Regardez-moi ce chemin magnifique. Et voilà, on est arrivé de l'autre côté de l'île. Franchement, sur l'Atlantique, je suis sûr qu'il y a les mêmes plages. Pas un chat, tout seul, seul au monde. C'est rigolo que sur toutes les îles, ils mettent des chèvres. Bon, les filles n'ont pas voulu m'accompagner. Je pourrais pas me plaindre qu'elles avancent pas assez vite. Donc demain, je pense que je vous emmène plonger sur le Rhône. Oh, regardez tous ces... C'est du corail, regardez. Ah, ça en ferait des beaux presse-papiers, ça, hein? Regardez. Ça fait même des belles pierres ponces, hein, pour se poncer les pieds. Alors c'est tout léger, on dirait de l'os en fait. D'ailleurs c'est de l'os puisque c'est l'os du corail en fait. Le corail est vivant et le corail n'est pas une plante. Donc en fait c'est l'os du corail. C'est de l'os en fait. Cerveau de Neptune. Et qui ont été polis comme des galets. Il y en a plein. On monte là-haut ou on monte là-haut? Voilà, c'est moins haut. Première vue, c'est moins haut. Ah bah oui. Bon allez, je monterai là-haut plutôt. Une réflexion qui me vient en marchant là. On dit souvent le soleil, le ciel si bleu, le soleil si chaud, l'eau si chaude, c'est le paradis. Bah, le paradis c'est quand on a de l'eau, c'est quand on a à manger et après un toit sur la tête. Ces îles là elles sont quand même pas super accueillantes. C'est vrai que c'est beau, il fait beau, mais il n'y a pas de bouffe. Bon là c'est vrai que vous allez me dire, déjà il n'y a pas d'eau, il n'y a que ce qui tombe du ciel. Après au niveau nourriture, bah bon là il y a 3 chèvres, mais bon, et 3 chèvres, des noix de coco, mais on tourne vite en rond. Alors vous allez me dire, il y a du poisson, c'est vrai, il y a du poisson, encore faut-il avoir de quoi l'attraper. Et après il y a un toit sur la tête, mais quand il y a un ouragan qui passe, et ben vous vous retrouvez en short. Parce que là on voit bien que ça fait plusieurs îles que je fais où il y a des gens qui ont essayé de s'installer, des familles, je pense des familles qui ont essayé de s'installer, et ça a mal fini. Les couronnes de fleurs là, je pense que, alors je sais pas, il y avait des noms de, je sais pas si c'était des enfants ou des adultes, mais néanmoins il y a quand même des noms qui étaient marqués sur les couronnes de fleurs, c'était pas pour rien. Je sais pas comment c'est possible, en tout cas on voit bien que ça fait plusieurs îles que je fais où il y a des maisons, où l'homme a essayé de s'implanter et finalement l'homme est parti. Le paradis, finalement ça peut être la Normandie. Bon, c'est vrai qu'il pleut, mais il y a plus d'eau justement. Il y a plus d'eau, il y a des vaches, il y a des forêts, il y a à manger, il y a des cultures, ça pousse plus facilement. C'est-à-dire que pour une semaine, bon moi je suis parti 1 an, mais effectivement ça fait le paradis. Parce qu'il n'y a personne en fait. Le fait qu'il n'y ait pas grand monde, ça fait le paradis. Mais dès que vous restez un peu plus longtemps, bah, c'est compliqué quoi. Vous n'avez pas la pizzeria au coin de la rue. Et d'ailleurs je le vois là, tous les bateaux là, bon on est aux îles Vierges britanniques, donc je vois bien tous les bateaux de loc et tous les bateaux là,
pour la plupart, ils vont tous s'entasser devant les hôtels, devant là où il y a des pontons, devant là où il y a du service, devant là où vous avez un boy qui vous apporte votre petit rhum, votre petit punch, les pieds dans l'eau. Il y a très peu de monde, c'est pour ça que, heureusement, c'est pour ça qu'il y a des mouillages qui sont blindés, il n'y a plus une place, et les mouillages où il n'y a pas de service, eh ben il n'y a personne. Alors ici il y a l'annexe, là il y a le complexe hôtelier, je suppose, qui s'est fait dévaster par un cyclone vu l'état, et le bateau c'est le premier monocoque, celui qui est le plus avancé là. Allez, on continue, on va voir qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline là quand même. Bon ben j'en profite aussi pour vous dire que j'ai une bonne nouvelle, j'ai plus de problème d'énergie, j'ai plus de problème de batterie. Alors j'ai des problèmes, le mot est bien gros, néanmoins c'est vrai que souvent j'étais un peu juste, mais il faut dire que au mois de décembre avec mes 400 watts j'arrivais à faire difficilement 1400 watts par jour, et là les journées se sont rallongées et je suis à 2 kW par jour. Je suis à 1,99 hein. 1,999, presque à 2, vraiment. Donc je pense que les journées vont continuer à rallonger là. Dans pas longtemps je serai à 2 kW par jour. Et donc bah, là j'ai plus de problème. En plus j'ai suivi le conseil que l'un d'entre vous m'a donné. C'est-à-dire que sur mon frigo, donc j'ai un frigo qui s'ouvre par le dessus, bah, j'ai mis un dessous de plat en fait. Les enfants avaient acheté un dessous de plat pour un dessous de plat comme souvenir. En fait j'ai mis on met le dessous de plat sur le couvercle du frigo. Alors vous allez me dire bah oui mais il y a un joint. Oui il y a un joint, mais malgré ça ça fait une barrière. Alors je pense qu'un tapis caoutchouc un peu épais serait beaucoup mieux, plus souple et plus épais serait mieux, mais pour l'instant on met un grand dessous de plat, c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est un tout, ça doit forcément limiter l'évacuation du froid par le haut, plus le fait de produire plus le fait de plus faire attention aux horaires de Starlink. Donc là ça m'arrive d'être full quoi, d'être rempli à fond. Donc avec mes 400 watts c'est faisable, et c'est dingue hein. Vous vous rendez compte, je passe avec 1400 watts de production à 2000 watts de production par jour. Et juste avec les jours qui se sont rallongés. Parce que au mois de janvier, quand j'étais aux Grenadines, il faisait beau aussi hein. C'est jusqu'aux Grenadines, à l'époque où j'y étais, les jours étaient un peu plus courts, et effectivement résultat le temps d'ensoleillement était plus faible et ça posait des soucis. Allez, on continue. Ouh, j'arrive au sommet. Ah, le sommet il est là-bas. Allez, j'essaye. On dirait qu'il est là-bas. Donc eux typiquement ils sont en train de plonger, ils vont pas rester là la nuit. Ouais, ça en fait, elle est rigolote cette île hein, avec ces deux grosses masses d'eau au milieu là. Ouais, la visibilité est vraiment très bonne hein. On voit là, on voit à travers l'eau, c'est vraiment sympa. Je vois qu'il y a une station météo là-bas, enfin où il y a un truc, je sais pas, un radar, une antenne. La station météo d'avant, qui n'a pas survécu visiblement.
Et la nouvelle station météo, plus petite. Un petit panneau solaire. Un gros bloc. Je sais pas ce que c'est que ça. Un paratonnerre, je sais pas. Visiblement, il y a de... c'est alimenté en électricité. On dirait un capteur de je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas sismique parce que là ça tient pas en place. Il y a une petite pointe, peut-être c'est un paratonnerre, mais je vois pas trop. C'est pas un paratonnerre, c'est alimenté en électricité par là. Peut-être dans la grosse boîte il y a plus de trucs. Et bien dans les commentaires, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Si vous savez ce que c'est. À quoi ça sert cette machin là? Donc ça là, on dirait que c'est en plastique ça, en plastique transparent. Il y a un truc au milieu qui doit faire de la lumière je suppose. Il y a un pic au dessus. C'est alimenté. Et là il y a une grosse boîte. Ah bah elle est même pas fermée la grosse boîte. Je pourrais l'ouvrir, mais je vais pas l'ouvrir. Je vois que là c'est dévissé, ou alors ça n'a pas été serré, ça a été fait à moitié. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas enfoncé complètement, c'est pas serré. Alors peut-être que c'était sur des caoutchoucs peut-être, hein, à une époque. Finalement celui-là n'est pas serré non plus. Et là c'est pareil là-bas. Ou alors il faut que ça soit droit, je sais pas. En tout cas c'est pas serré, il manque la rondelle. En tant qu'inspecteur des travaux finis, ça va pas du tout. Bon allez, on redescend. Allez, je rentre, je vous dis ciao. À demain, il faut que je poste la vidéo pour demain. Enfin pas pour demain, demain. Pour demain aujourd'hui. Donc on est le 26 février. Donc il faut que je poste la vidéo du 27. Tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas d'eau sur l'île, mais je suis quand même en train de me demander si l'eau qui est là, elle est pas douce. C'est de l'eau peut-être pas douce, mais saumâtre, en tout cas que les chèvres peuvent boire. Parce que forcément, il faut bien qu'elles boivent ces chèvres. Il y en a quand même quelques-unes, j'ai croisé quelques-unes. J'ai pas réussi à bien vous les filmer, mais j'en ai croisé quelques-unes. Alors la question c'est maintenant, c'est vrai que j'ai vu, j'aurais bien goûté en fait. Si j'avais pas vu ce qu'il y avait dans l'eau là-bas, j'aurais goûté la flotte. Mais bon, j'ai vu là-bas qu'il y a une chèvre crevée à l'intérieur, crevée dans la flotte. Et j'ai pas envie d'attraper le chikungunya. Je plaisante. Non mais j'ai pas envie d'attraper une saloperie, donc je vais pas goûter la flotte. Même si ça serait juste voir si elle est salée ou pas. Mais à première vue, il n'y a pas de sel du tout. Hein. Je vois pas de sel, parce que là ça doit s'évaporer bien quoi. Hein. Et si c'était salé, alors est-ce que c'est juste, c'est peut-être des remontées d'eau de mer qui remontent, mais j'ai l'impression quand même qu'on est plus haut. Pour moi on est plus haut que le niveau de l'eau. On est plus haut que la mer, mais pas beaucoup hein. Ah, évidemment quand il y a une tempête, à mon avis ça doit passer par dessus et ça doit remplir. C'est fou que ça soit à l'abandon comme ça. Ah, c'est les crabes des cocotiers, nom de Dieu. Oh là là, il y a un rassemblement. Il y a une rêve partie de crabes des cocotiers.
Nom de Dieu, regardez-moi ça. Ils sont partout. Regardez, regardez. Ouh là là. Tiens, je te laisse là. Là, encore un. Oh, regardez-moi ça. Il y en a partout. Il y en a épais en plus, hein. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Il y en a partout, j'y crois pas. Plein de crabes des cocotiers. Ah, là, il y en a qui ils ont peur de moi. Regardez, ça se barre de partout. Bon, allez, on continue. On va essayer de pas en écraser un. Alors, attends, on va voir. Hop. Le crabe des cocotiers, parce que j'ai cherché. Le crabe des cocotiers, ça fait partie de la famille des Bernard l'ermite. Effectivement, il y en a des énormes, il y a des crabes de cocotiers qui sont énormes. Mais avant de devenir énormes, et donc quand ils sont énormes, en principe, les très gros crabes des cocotiers, ils ont plus besoin de coquilles. Ils se cachent plus dans une coquille. Mais avant d'en arriver là, ils se cachent dans une... Ils ont besoin, quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, ils se cachent dans les coquilles. Alors voyons voir ça. Bon. On dirait presque que c'est habité. C'est ouvert. Oh, la biquette. Alors regardez, il y a de quoi monter son hôtel. Visiblement, il y a un gars qui est venu boire des bières. Un vieux moulinet de pêcheur. Il y a quelqu'un? Des cordages. Des fenêtres. Des vieilles hélices, du fil de pêche, et une vitre. Quelques plantations qui sont en train de crever. Une douche. De quoi ratisser la plage pour rendre la plage sans cailloux. Une chaîne. Et là, il y a sûrement un truc en dessous là. Accès au vide sanitaire, je suppose. Ouais, c'est ça. Ou une réserve de flotte. Peut-être la réserve de flotte dessous là. Ça sent pas. Ça sent pas mauvais. Bon ben voilà, on a fait de l'urbex sur une île. Allez, on va se retourner. On va laisser cette île aux chèvres et aux crabes des cocotiers et aux lézards. Et j'ai vu un oiseau que j'ai pas réussi à vous filmer.
tout noir avec un petit bec jaune qui faisait un bruit très sympa. L'annexe. Je vous dis salut et à demain. Au revoir.